D'après moi, il y a possibilité pour quelqu'un qui veut absolument se reprendre d'apprendre en prison. C'est vraiment pas la place idéale. Oui, c'est possible. Je pense qu'ils ont beaucoup de temps en prison, donc ça serait un bon moment, ouais, de parfaire son éducation, si on est en dedans, comme on dit. On le sait, être enseignant en 2013, ce n'est pas de tout repos. Mais enseigner en milieu carcéral, ça ressemble à quoi? Nous nous sommes rendus au pénitencier de Port-Cartier pour y rencontrer une enseignante dont la vie en classe est bien différente de celle de ses collègues des écoles plus traditionnelles. Le Centre Le Relais du Nord est situé au pénitencier de Port-Cartier. On est composé d'une équipe de 4 enseignantes avec une directrice adjointe. L'équipe est stable depuis environ une dizaine d'années. La clientèle qu'on a, c'est une clientèle de personnes incarcérées. C'est des délits de 2 ans plus 1 jour. Donc, pour certains, c'est des délits qui peuvent passer d'un vol qualifié à agression sexuelle ou à meurtre. Donc, c'est important d'être capable de savoir un peu à qui on a affaire là, pour être capable d'intervenir adéquatement auprès d'eux. En tant qu'être humain, de faire affaire avec une personne qui a fait de la pédophilie ou qui a fait des agressions, ça devient un petit peu difficile. Donc, le principal défi, c'est au quotidien de mettre nos valeurs et notre jugement de côté pour être capable de faire face à un étudiant et non de faire face à une personne incarcérée. Lorsqu'on a réussi à faire ça, le lien de confiance s'établit avec l'étudiant et on est capable de cheminer avec lui par la suite. C'est presque des enfants, c'est des grands enfants de 6 pieds 2, 250 livres, mais qu'à quelque part, très jeunes, ont été écorchés dans leur parcours parce que si leur cheminement avait été régulier, ils ne seraient pas à l'éducation des adultes aujourd'hui. Mais c'est des gens qui méritent quand même d'être connus pour la majorité d'entre eux. C'est des gens d'une très grande sensibilité. On n'a pas beaucoup de cas de non-motivation. Les gens qui viennent sont majoritairement motivés, veulent apprendre. Pour eux aussi, c'est l'occasion de se faire une image positive de l'école parce que la majorité d'entre eux n'ont jamais eu une image très positive de l'école. Puis même s'ils sont incarcérés pour 25 ans, bien, certains d'entre eux, dans 25 ans, pourraient avoir une libération. Donc, c'est important qu'il y ait une certaine scolarisation. Puis pour fonctionner à l'intérieur des murs aussi, tout fonctionne par écrit, tout fonctionne par un système de requête. Donc, c'est important que la personne sache bien lire, bien écrire pour être capable de communiquer avec ou bien le centre de soins ou bien l'ALC, qui est l'agent de libération conditionnelle. Les études en milieu carcéral ne ressemblent pas tout à fait à la paisible classe de Marie Lamontagne dans Unité 9. Comme quoi la réalité ne rejoint pas toujours la fiction. À chaque fois que j'entre au pénitencier, que ce soit le matin ou le midi, j'ai le même processus de fouille qu'à l'aéroport. Donc, mes objets personnels passent dans un détecteur à rayons pour voir si j'ai pas d'objets électroniques ou d'objets tranchants ou d'objets suppression. Moi, j'ai à passer à la fouille pour les objets métalliques aussi. Par après, en tout, on a 11 portes à franchir avant d'arriver dans le secteur de l'école. Je dois me munir aussi de mon alarme personnelle afin, on n'a pas de gardien d'agent correctionnel, avec nous dans le secteur. Donc, on a une alarme personnelle en cas de besoin pour être capable de les appeler. À l'intérieur de l'école aussi, tout est barré. Donc, c'est une clé pour débarrer le moindre casier, la moindre porte. Il y a des cadenas à peu près partout. Donc, c'est la seule différence. Mais pour le reste, ma classe ressemble à la classe de l'enseignante de français dans un centre de formation générale à l'extérieur des murs. On ne donne jamais notre confiance totalement à un étudiant parce qu'on doit garder là, ce côté-là allumé, le 6e sens que nous, on appelle. Mais c'est des gens qui méritent quand même d'être connus. Heureusement, depuis les 10 dernières années, il n'est pas arrivé d'événements majeurs envers les membres du personnel, mais il peut arriver qu'un conflit éclate entre les détenus. À ce moment-là, l'adrénaline monte très vite, puis par après vient l'émotivité. On doit activer notre alarme, les officiers arrivent, interviennent. C'est pas des moments qu'on aime, c'est pas des moments où on se sent bien parce que on a quand même un lien avec nos étudiants. Pour nous, c'est un étudiant, c'est pas une personne incarcérée. Donc, si 2 étudiants se battent, bien, pour nous, ça devient une source de stress qu'on n'apprécie pas nécessairement, là. Mais qu'en même temps, ça nous amène le challenge de travailler à l'intérieur des murs. On sait que c'est possible, on sait que ça peut arriver. Par contre, c'est pas ce qu'on préfère dans le cadre de notre métier. Pour les années à venir, ce qui serait bien, c'est qu'on arrête de seulement les voir comme des détenus, mais comme des étudiants, parce que certains d'entre eux vont sortir, certains d'entre eux veulent sortir et veulent s'en sortir. Donc, on doit prendre en considération aussi leurs besoins. On doit arrêter de dire que ça ne sert à rien parce que c'est faux, ça sert à quelque chose.
ne serait-ce qu'augmenter l'estime d'eux-mêmes. Donc, en augmentant l'estime, on diminue le risque de récidive. En augmentant la scolarité, on diminue aussi le risque de récidive. Puis, en diminuant le risque de récidive, bien, on protège en soi toute la société. Donc, ça vient dire à quel point l'éducation est importante à l'intérieur des livres. Que ce soit dans un pénitencier ou une école de quartier, enseigner, c'est trouver une motivation dans la relation qu'on entretient avec ses élèves. Qu'il s'agisse d'un détenu ou d'un jeune enfant en milieu défavorisé, un élève reste un élève et son enseignant sera toujours disponible pour l'aider. Lors de notre prochain rendez-vous, on rencontrera les enseignantes et enseignants anglophones de l'école Laurel Hill Academy qui nous parleront d'inspiration en enseignement. C'est une fille qui, au-delà de toutes ces difficultés, elle voulait pour le vrai s'améliorer, elle voulait pour le vrai apprendre, elle voulait pour le vrai devenir une meilleure personne. Des fois, on dit que c'est pas enseigner, c'est un travail. Dans ce cas-là, avec un groupe comme leur groupe, c'est plus un travail, c'est un plaisir. On m'a apprécié pour ce que j'étais. Moi, c'est la gratification, c'est ça.